Écoute et répète. Débat politique. Mes enfants, vous savez que je vous aime tous très fort. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quoi donc, papy? J'avoue que je suis un peu inquiet pour l'avenir. Comme vous le savez, je suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Je participe aux manifestations, aux blocages, aux débats citoyens. Je considère que c'est une cause juste et légitime, que c'est le seul moyen de faire entendre notre voix et de changer les choses. Je ne pense pas que l'avenir s'améliore, il s'empire. J'ai les pieds sur terre, je suis réaliste. C'était mieux de mon temps. Alors, vous êtes prêts à voter la semaine prochaine? Qui soutenez-vous et pourquoi? Oui, je suis prêt, bien sûr. Moi, je vote pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. C'est le seul qui a un projet ambitieux et cohérent pour la gauche. Il veut mettre fin à l'austérité, renforcer les services publics, augmenter les salaires, sortir du nucléaire, instaurer la sixième République. Bref, il propose un véritable changement de société. Comment peux-tu dire ça? Tu es buté comme ton père. Tu es son portrait tout craché. Tu vas voter pour un extrémiste qui va plonger le pays dans le chaos et l'isolement. Je ne crois pas que la violence, le chaos et la haine soient la réponse ou la solution. Au contraire, je crois plutôt au dialogue, au compromis, au progrès. Je crois à la République, à la démocratie, à l'Europe. Moi, je vais voter pour Emmanuel Macron, le président sortant. C'est le seul qui a une vision moderne et progressiste de la société. Il souhaite réformer le système de retraite, développer l'économie numérique, renforcer la sécurité, soutenir l'Europe. Tu plaisantes, mamie? Ces exemples sont ridicules. Il n'a rien accompli pour la France. Son gouvernement est une pure mascarade pour gagner du temps et faire diversion. Ne me parle pas sur ce ton. Donne-moi des exemples concrets de ce que tu avances. Des exemples? En voilà. Tu ne vois pas la détresse du peuple, la colère des citoyens, les dégradations matérielles, l'injustice sociale. Tu ne réalises pas que le gouvernement nous méprise, nous ignore, nous réprime. Tu ne perçois pas que le système est corrompu, que les élites sont déconnectées de la réalité, que les médias sont manipulés depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Tu vas voter pour un libéral qui va creuser les inégalités et nous soumettre au marché. Les mesures sociales sont insuffisantes pour améliorer le pouvoir d'achat. Les citoyens sont désabusés et abstentionnistes pour exprimer leur ras-le-bol et leur défiance. Moi, je vais soutenir Yannick Jadot, le candidat des écologistes. C'est le seul qui a une conscience écologique et sociale de la politique. Il veut fermer les centrales nucléaires, promouvoir les énergies renouvelables, réduire notre empreinte écologique, protéger la biodiversité, instaurer un revenu universel. En d'autres termes, lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition écologique. Ne parle pas comme ça à ta grand-mère. Tu lui dois le respect. J'ai du respect pour ton choix, ma fille, mais tu sais aussi que je ne partage pas ton point de vue. Tes propos relèvent de la théorie du complot et sont trompeurs. Tu vas voter pour un utopiste qui va affaiblir l'économie et nous rendre dépendants des autres pays. Moi, je vais voter pour Xavier Bertrand, le candidat de la droite. C'est le seul qui a une expérience solide et reconnue en tant que député. Il veut relancer la croissance, baisser les impôts, rétablir l'autorité de l'État et défendre la souveraineté nationale. Non mais enfin! Quelle erreur, tu te trompes! Tu vas voter pour un conservateur qui va faire régresser la société Et nous enfermer dans le passé. Moi, je vais voter pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. C'est la seule qui a une volonté forte et claire de changement. Elle veut rétablir les frontières, contrôler l'immigration, lutter contre l'islamisme et sortir de l'euro. Quelle horreur! Tu me fais honte! Tu vas voter pour une populiste qui va diviser la société, nous exposer au conflit et nous mettre en péril. Moi, je vais voter pour François Bayrou, le candidat du centre.
Il ne promet pas la lune, mais des mesures concrètes et efficaces pour améliorer la vie des Français. Je ne crois pas que la haine soit l'avenir. Bon, arrêtez de vous disputer. C'est toujours comme ça que ça se finit dans cette famille. Le dialogue, il n'y en a pas et n'existe pas. On ne peut pas parler calmement? C'est quand même incroyable, on ne s'entend pas avec tout ce bruit. Bravo, papy, d'avoir enclenché cette discussion. Toujours le même déclencheur à ce que je constate. On est là pour passer un bon moment en famille et partager un bon repas. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On n'est pas là pour se déchirer ou se hurler dessus. Vous voulez que je quitte la table? Tout est en train de refroidir. Vous commencez tous à m'énerver, à me taper sur le système. Ce n'est pas vous qui avez préparé le repas. Mais mamie, tu ne trouves pas que c'est important de parler de politique, de s'engager pour ses convictions et de débattre des grands enjeux? Après tout, c'est l'avenir du pays qui se joue. Les Français doivent s'impliquer dans les élections pour faire valoir leurs droits et leurs choix. C'est notre avenir qui est en jeu. Non, les enfants, votre grand-mère a raison. Ce n'est pas en s'écharpant autour de la table qu'on va faire avancer les choses. Ce n'est pas en s'enfermant dans nos opinions qu'on va faire évoluer les choses. Bon, on va clore là le débat. On va changer de sujet. On ne sera jamais d'accord. Alors à quoi bon discuter? On perd notre temps. Je vous propose qu'on passe au dessert et qu'on parle d'autre chose. Oui, on va changer de sujet. Changeons de sujet. Qui veut une part du délicieux gâteau que je vous ai préparé? Répète après moi. Débat politique. Mes enfants, vous savez que je vous aime tous très fort. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Mes enfants, vous savez que je vous aime tous très fort. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quoi donc, papy? Quoi donc, papy? J'avoue que je suis un peu inquiet pour l'avenir. J'avoue que je suis un peu inquiet pour l'avenir. Comme vous le savez, je suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Comme vous le savez, je suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Je participe aux manifestations, aux blocages, aux débats citoyens. Je participe aux manifestations, aux blocages, aux débats citoyens. Je considère que c'est une cause juste et légitime, que c'est le seul moyen de faire entendre notre voix et de changer les choses. Je considère que c'est une cause juste et légitime, que c'est le seul moyen de faire entendre notre voix et de changer les choses.
Je ne pense pas que l'avenir s'améliore. Il s'empire. Il se dégrade. Je ne pense pas que l'avenir s'améliore. Il s'empire. Il se dégrade. J'ai les pieds sur terre. Je suis réaliste. C'était mieux de mon temps. J'ai les pieds sur terre. Je suis réaliste. C'était mieux à mon époque. Alors, vous êtes prêts à voter la semaine prochaine? Qui soutenez-vous et pourquoi? Alors, vous êtes prêts à voter la semaine prochaine? Qui soutenez-vous et pourquoi? Oui, je suis prêt bien sûr. Moi, je vote pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. Oui, je suis prêt bien sûr. Moi, je vote pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. C'est le seul qui a un projet ambitieux et cohérent pour la gauche. C'est le seul qui a un projet ambitieux et cohérent pour la gauche. Il veut mettre fin à l'austérité, renforcer les services publics, augmenter les salaires, sortir du nucléaire, instaurer la sixième République. Il veut mettre fin à l'austérité, renforcer les services publics, augmenter les salaires, sortir du nucléaire, instaurer la sixième République. Bref, il propose un véritable changement de société. Bref, il propose un véritable changement de société. Comment peux-tu dire ça? Tu es buté comme ton père. Tu es son portrait tout craché. Comment peux-tu dire ça? Tu es buté comme ton père. Tu es son portrait craché. Tu vas voter pour un extrémiste qui va plonger le pays dans le chaos et l'isolement. Tu vas voter pour un extrémiste qui va plonger le pays dans le chaos et l'isolement.
Je ne crois pas que l'agressivité, la violence, l'anarchie, le chaos et la haine, l'hostilité, soient la réponse ou la solution. Je ne crois pas que l'agressivité, l'anarchie et la haine soient la réponse ou la solution. Au contraire, je crois plutôt au dialogue, au compromis, au progrès. Au contraire, je crois plutôt au dialogue, au compromis, au progrès. Personnellement, je vais voter pour Emmanuel Macron, le président sortant. C'est le seul qui a une vision moderne et progressiste de la société. Personnellement, je vais voter pour Emmanuel Macron, le président sortant. C'est le seul qui a une vision moderne et progressiste de la société. Il souhaite réformer le système de retraite, développer l'économie numérique, renforcer la sécurité, soutenir l'Europe. Il désire réformer le système de retraite, développer l'économie numérique, renforcer la sécurité, soutenir l'Europe. Tu plaisantes, mamie? Ces exemples sont ridicules. Tu plaisantes, mamie? Ces exemples sont ridicules. Il n'a rien accompli pour la France. Son gouvernement est une pure mascarade pour gagner du temps et faire diversion. Il n'a rien fait pour la France. Son gouvernement est une pure mascarade pour gagner du temps et faire diversion. Ne me parle pas sur ce ton. Donne-moi des exemples concrets de ce que tu avances. Ne me parle pas sur ce ton. Donne-moi des exemples concrets de ce que tu avances. Des exemples? En voilà. En voici. Des exemples? En voilà. En voici. Tu ne vois pas la détresse du peuple, la colère des citoyens, les dégradations matérielles, l'injustice sociale? Ne vois-tu pas la détresse du peuple, la colère des citoyens, les dégradations matérielles, l'injustice sociale?
Tu ne réalises pas que le gouvernement nous méprise, nous ignore, nous réprime? Tu ne réalises pas que le gouvernement nous méprise, nous ignore, nous réprime? Tu ne perçois pas que le système est corrompu, que les élites sont déconnectées de la réalité, que les médias sont manipulés depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir? Tu ne perçois pas que le système est corrompu, que les élites sont déconnectées de la réalité, que les médias sont manipulés depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir? Tu vas voter pour un libéral qui va creuser les inégalités et nous soumettre au marché. Tu vas voter pour un libéral qui va creuser les inégalités et nous soumettre au marché. Les mesures sociales sont insuffisantes pour améliorer le pouvoir d'achat. Les mesures sociales sont insuffisantes pour améliorer le pouvoir d'achat. Les citoyens sont désabusés et abstentionnistes pour exprimer leur ras-le-bol et leur défiance. Les citoyens sont désabusés et abstentionnistes pour exprimer leur ras-le-bol et leur défiance. Moi, je vais soutenir Yannick Jadot, le candidat des écologistes. C'est le seul qui a une conscience écologique et sociale de la politique. Moi, je vais soutenir Yannick Jadot, le candidat des écologistes. C'est le seul qui a une conscience écologique et sociale de la politique. Il veut fermer les centrales nucléaires, promouvoir les énergies renouvelables, réduire notre empreinte écologique, protéger la biodiversité, instaurer un revenu universel. Il veut fermer les centrales nucléaires, promouvoir les énergies renouvelables, réduire notre empreinte écologique, protéger la biodiversité, instaurer un revenu universel. En d'autres termes, lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition écologique. En d'autres termes,
lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition écologique. Ne parle pas comme ça à ta grand-mère. Tu lui dois le respect. Ne parle pas comme ça à ta grand-mère. Tu lui dois le respect. J'ai du respect pour ton choix, ma fille, mais tu sais aussi que je ne partage pas ton point de vue. J'ai du respect pour ton choix, ma fille, mais tu sais aussi que je ne partage pas ton point de vue. Tes propos relèvent de la théorie du complot et sont trompeurs. Tes propos relèvent de la théorie du complot et sont trompeurs. Tu vas voter pour un utopiste qui va affaiblir l'économie et nous rendre dépendants des autres pays. Tu vas voter pour un utopiste qui va affaiblir l'économie et nous rendre dépendants des autres pays. Moi, je vais voter pour Xavier Bertrand, le candidat de la droite. C'est le seul qui a une expérience solide et reconnue en tant que député. Moi, je vais voter pour Xavier Bertrand, le candidat de la droite. C'est le seul qui a une expérience solide et reconnue en tant que député. Il veut relancer la croissance, baisser les impôts, rétablir l'autorité de l'État et défendre la souveraineté nationale. Il veut relancer la croissance, baisser les impôts, rétablir l'autorité de l'État et défendre la souveraineté nationale. Non mais enfin, quelle erreur! Tu te trompes? Tu vas voter pour un conservateur qui va faire régresser la société et nous enfermer dans le passé. Non, mais enfin, quelle erreur! Tu te trompes! Tu vas voter pour un conservateur qui va faire régresser la société et nous enfermer dans le passé. Moi, je vais voter pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national.
C'est la seule qui a une volonté forte et claire de changement. Moi, je vais voter pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. C'est la seule qui a une volonté forte et claire de changement. Elle veut rétablir les frontières, contrôler l'immigration, lutter contre l'islamisme et sortir de l'euro. Elle veut rétablir les frontières, contrôler l'immigration, lutter contre l'islamisme et sortir de l'euro.
Mais mamie, tu ne trouves pas que c'est important de parler de politique, de s'engager pour ses convictions et de débattre des grands enjeux? Mais mamie, tu ne trouves pas que c'est important de parler de politique, de s'engager pour ses convictions et de débattre des grands enjeux? Après tout, c'est l'avenir du pays qui se joue. Après tout, c'est l'avenir du pays qui se joue. Les Français doivent s'impliquer dans les élections pour faire valoir leurs droits et leurs choix. Les Français doivent s'impliquer dans les élections pour faire valoir leurs droits et leurs choix. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre avenir qui est en jeu. Non, les enfants, votre grand-mère a raison. Non, les enfants, votre grand-mère a raison. Ce n'est pas en s'écharpant autour de la table qu'on va faire avancer les choses. Ce n'est pas en s'écharpant autour de la table qu'on va faire avancer les choses. Ce n'est pas en s'enfermant dans nos opinions qu'on va faire évoluer les choses. Ce n'est pas en s'enfermant dans nos opinions qu'on va faire évoluer les choses. Bon, on va clore là le débat. On va changer de sujet. Bon, on va clore là le débat. On va changer de sujet. On ne sera jamais d'accord. On ne s'entendra jamais. On ne sera jamais d'accord. On ne s'entendra jamais. Alors, à quoi bon discuter? On perd notre temps. C'est une perte de temps. Alors, à quoi bon discuter? On perd notre temps. C'est une perte de temps.
Je vous propose qu'on passe au dessert et qu'on parle d'autre chose. Je vous propose qu'on passe au dessert et qu'on parle d'autre chose. Oui, on va changer de sujet. Changeons de sujet. Oui, on va changer de sujet. Changeons de sujet. Qui veut une part du délicieux gâteau que je vous ai préparé? Qui veut une part du délicieux gâteau que je vous ai préparé? Le repas se poursuit dans une ambiance plus détendue. Chacun raconte ses anecdotes, ses projets, ses rêves. La politique est mise de côté pour un moment.